Voilà, chers internautes, bonjour, bonsoir. Me voici encore devant vous pour notre réflexion, les grandes décisions de la vie. Un sujet très important parce qu'il arrivera à chacun de nous un jour de prendre une grande décision. De toutes les façons, qu'il s'agisse de grandes décisions, qu'il s'agisse de petites décisions, toutes nos décisions se prennent avec le mot oui, soit avec le mot non. Et quand nous lisons la parole de Dieu, Jacques 5,12 dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est ça l'objet de notre réflexion, l'objet de notre partage. On dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous réfléchissons autour de ces textes et nous tirons dans ces textes 16 vérités. Et pour aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier donc la 4e vérité par rapport à ces textes quand Jacques dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous tirons certaines vérités, certains principes parce que nous savons, chers amis, que tout ce que nous voyons autour de nous est la conséquence d'un oui ou la conséquence d'un non. Un immeuble qui est construit, c'est parce que quelqu'un avait dit oui aux études d'architecture. Un procès qui est remporté, c'est parce qu'un avocat avait dit oui aux études de droit. Tout ce que nous voyons est la conséquence d'un oui donné à quelque chose ou d'un non donné à quelque chose. Et l'Écriture dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. OK? Et il y a là une vérité, une autre vérité que nous devons, au fait, tirer parce que le principe marche partout. Alors, la 4e vérité, c'est celle-ci. On peut se tromper dans son oui. On peut se tromper dans son non. Il arrive des fois, on a dit oui, on a pris la décision avec les mots oui. Mais après, on se trompe et on se rend compte qu'on n'aurait pas dû dire oui. Ça arrivera à tout le monde, quelle que soit votre race, quel que soit votre niveau d'études. Il vous arrivera un jour, chers frères, chers amis, chers internautes, il vous arrivera. Il arrivera à chacun de nous un jour de se tromper dans son oui ou dans son non. Alors, vous lisez les Écritures et vous tombez sur cette phrase que votre oui soit oui. Devrais-je rester dans la position oui alors que mon premier oui était un oui qui m'a amené dans l'erreur? Vous vous rendez compte que vous avez dit non et vous tombez sur cette partie des Écritures. L'Écriture vous dit que votre non soit non. Et ça voudrait dire que vous devez garder le non qui vous a conduit dans l'erreur. Nous disons tout simplement ceci, chers amis. On peut se tromper dans son oui, on peut se tromper dans son non. C'est-à-dire, dans la décision qu'on a prise avec les mots oui, on peut se tromper. Dans la décision qu'on a prise aussi avec les mots non, on peut aussi se tromper. Je voudrais nous proposer de lire quelque chose dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 21. C'est Matthieu 21, n'est-ce pas? 28 à 31. Je vais lire pour nous Matthieu 21, 28 à 31. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lesquels de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent les premiers. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans les royaumes des dieux. Vous voyez, chers amis? Donc, nous avons dans une même maison, dans une même famille, 2 enfants. Le père dit à l'aîné, va dans ma vigne prendre soin de ma vigne. L'enfant dit non. Mais après, il se répand. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé dans sa réponse non. Vous voyez? Et le second, il dit oui, mais il n'assume pas sa décision prise avec les mots oui. On peut se tromper avec sa décision oui ou avec sa décision non donnée à quelque chose. Alors, c'est la même chose aussi dans l'histoire de l'enfant prodigue, Luc 15. À partir du verset 11. L'enfant prodigue avait pris une décision de quitter la maison de son père. Donc, en d'autres termes, par rapport à la maison de son père, il avait dit, non, c'est fini, je ne veux plus rester dans la maison de mon père. Il a dit non.
Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans des situations difficiles, dans l'inconfort, il s'est souvenu que dans la maison de son père, les ouvriers ont du pain en abondance. Il s'est rendu compte qu'il s'était trompé parce qu'il a des éléments de comparaison. Alors, lorsque l'Écriture dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, ces versets, quand vous les poussez à l'extrême, vous risquez de dire aux gens que même si vous êtes trompé dans votre décision, oui, allez jusqu'au bout parce que vous avez déjà dit oui. Ce n'est pas ça ce que la Bible veut dire. Nous avons déjà expliqué dans la vidéo passée que le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui me permet de faire la volonté de Dieu, c'est le oui qui me permet de faire ce qui est bien, et même c'est le oui qui me permet de rester en vie. On peut se tromper dans les oui donnés à quelque chose. On peut se tromper dans sa décision oui qu'on avait prise ou dans sa décision non, quels que soient les domaines. En ce moment-là, on fait comme les fils aînés de cette parabole de Jésus dans Matthieu 21, 28 à 31. Il s'est repenti du nom qu'il avait donné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez ça à un plus grand nombre, à vos amis et surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse.